rọ́bà mi ò rírú Jésù yìí rí kò yípo padà ó jọba títí ayérayé àjíǹde àti olódìgbò gbogbo. Mo ti rọ́bà èmi ò rírú Jésù yìí rí. Mo ti rọ́bà o. Mo ti rọ́bà. Kò yípo padà ó jọba. Yahweh, Mungo de Yesu, Mungo de Omandiji, Hallelujah, Mungo de Yahweh, Mungo de Yesu, Mungo de Omandiji, Hallelujah, Mungo de Yahweh, Mungo de Yesu, Mungo de Omandiji, Hallelujah, Boya, Yesu, Yabesu, Yabesu, Yabesu. Lift your hand to heaven. Levez vos mains vers le ciel, tout le monde, et donnez gloire à Dieu. Ce matin, célébrons-le du fond du cœur. Donnons-lui le grâce et la louange, rendons-lui la gloire, rendons-lui l'honneur et l'adoration. Bénissez son saint nom. Il est digne de toutes les louanges. Il est digne de toute la gloire. Il est digne de tout l'honneur. Rendez grâce. Bénissez son nom. Père, nous te célébrons. Tu es digne de toute louange. Tu es digne de toute gloire. Tu es digne de tout l'honneur. Tu es digne de toute l'adoration. Merci et merci Seigneur. Béni soit ton saint nom. Tu es digne Père. Maintenant commencez à lui demander de vous parler. Seigneur, je suis venu pour une rencontre avec toi. Parle-moi directement par ta parole. Je suis venu pour être transformé par toi. Parle-moi directement par ta parole. Que ta parole sorte et qu'elle établisse mon changement d'histoire. Béni soit ton saint nom. Tu es digne de toute louange. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Mon Père, nous sommes venus devant toi ce matin avec la gratitude dans le cœur pour ta fidélité et ta bonté. Nous te remercions, Seigneur, pour le privilège d'être dans ta présence. Ta parole dit, béni est l'homme que tu choisis pour faire approcher de tes parvis, afin que tu le remplisses des bontés de ta maison. Nous sommes encore une fois devant toi, te demandant que tu puisses nous remplir encore. Tu as mentionné ce service d'alliance de restauration. Pour tout ce qui a pu être perdu, que cela soit le jour de restauration. Au nom de Jésus-Christ. Envoie ta parole avec puissance et glorifie-toi parmi nous. Au nom précieux de Jésus. Que quelqu'un qui croit dit un grand Amen. Applaudissez pour Jésus et s'il vous plaît, prenez place dans sa présence. Bienvenue en 2021, votre année de revirement surnaturel. Cela sera votre expérience au nom de Jésus. Notre série d'enseignements pour ce matin, durant le service de dimanche, commander les signes et les merveilles sur la plateforme du réveil. Commander les signes et les merveilles sur la plateforme du réveil. Et en tant que rappel ce matin, nous sommes rappelés à ce fait très important que le milieu de l'année est ordonné par Dieu comme étant une saison de réveil dans son agenda. En Habakkuk 3, la parole de Dieu déclare au verset 2, il dit « Rappelle tes œuvres au milieu de l'année. Au milieu de l'année, fais connaître.
Rappelle-toi de ta colère à la miséricorde. Selon la parole de Dieu ici, donc, le milieu de l'année est la saison de réveil. Mais il est important que nous puissions reconnaître également que nous devons rester spirituellement éveillés afin de tirer le maximum de toute saison spirituelle. Il est important de noter que les saisons ne nous changent pas. C'est ce que nous faisons avec ces saisons qui nous changent. Aujourd'hui, nous avons déjà certaines germes qui produisent des fruits. Ceux qui ont planté durant la saison de plantation moissonnent des retours durant la saison de moisson de maintenant. Par exemple, vous voyez du maïs sortir. Quelqu'un l'a planté durant la saison de plantation. Et il le moissonne maintenant durant la saison de récolte. Et a un retour pour sa récolte. La saison ne l'a pas changé, mais c'est ce qu'il a fait pendant la saison qui l'a changé. Ceux qui observaient pendant la saison où ils devaient travailler, ils le paieront dans la saison où les autres moissonnent. N'avez-vous pas remarqué que la personne qui plante durant la saison de plantation aura toujours un retour d'argent durant la saison de récolte, mais la personne qui n'a rien planté durant la saison de plantation devra toujours dépenser de l'argent pendant la saison de moisson. Donc, il y a une saison qui augmente l'un et qui affaiblit l'autre. Ce n'est pas la saison qui nous change, mais c'est ce que nous faisons pendant la saison qui nous change. C'est pourquoi cela ne suffit pas de dire « nous sommes pendant le milieu de l'année ». Alors je sais que quelque chose va m'arriver. Je dis « ce que tu feras de la saison va déterminer ce qui t'arrivera ». Ma prière pour chacun de nous est qu'en cette saison, la grâce pour être engagée avec un profit, puisse cette grâce venir sur chacun de nous. Si vous y croyez, dites un grand Amen. J'ai dit la grâce pour nous engager avec profit, puisse cette grâce venir sur chacun de nous. Maintenant, très rapidement, qu'est-ce qu'un réveil? Commençons à voir la description des Écritures de ce qu'est un réveil. Qu'est-ce qu'un réveil? Un réveil est un mouvement de l'esprit parmi les peuples de tous les âges, culminant dans un revirement surnaturel. C'est un déplacement de l'esprit parmi les peuples de tous les âges qui culmine dans un revirement surnaturel. En Joël 2, 28 et 29, regardez ce que dit la parole de Dieu. Il nous dit ici, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Sur combien de chair? Toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Verset 29 dit, il nous est dit, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair, les jeunes, les vieillards, les libres et ceux qui sont liés. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc c'est un mouvement de l'esprit qui balaye toutes les catégories de personnes, les jeunes, les vieillards, les serviteurs et les libres, peu importe la situation. En d'autres mots, à chaque fois que nous parlons d'un réveil, cela détient un potentiel pour tout individu. Peu importe votre état, peu importe votre état, peu importe votre niveau, peu importe votre situation ou vos circonstances, dites Alléluia. Et dites Alléluia. En Ésaïe 44, verset 3 jusqu'au verset 5, la parole de Dieu dit, « Je déverserai de l'eau sur celui qui a étoffé. Je verserai mon esprit sur ta semence et ma bénédiction sur ta descendance, ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. » Verset 5. Celui-ci dira, « Je suis l'Éternel. » Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. C'est un déplacement qui va à travers les générations. Un déplacement qui traverse les strates de la société. Voilà pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce mouvement de l'esprit atteindra chaque aspect de votre propre vie.
Si vous y croyez, dites un grand Amen. J'ai dit, si vous y croyez, dites un grand Amen. Rappelez-vous que lorsque Pierre est parti de la maison de Corneille, en Acte 10, le verset 24, il nous est dit qu'il lui a apporté tous ses amis, tous ses voisins, tous ceux qui étaient proches de lui, les membres de famille et ainsi de suite. Et au verset 44, la Bible dit que comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Peu importe leur état ni leur étage. Aujourd'hui, je vois le même esprit descendre sur votre vie. Si vous y croyez, dites un grand Amen. J'ai dit, si vous y croyez, dites un grand Amen. Donc, il balaye tout à chacun, jeunes, vieux, éduqués ou non, sans éducation. Peu importe l'étape dans la vie, l'Esprit de Dieu descend sur toutes les catégories au milieu du réveil. Cela veut dire qu'il n'y a aucune excuse pour être exclu. Il n'y a aucune excuse pour être exclu. Vous n'êtes exclu que par votre propre choix, parce qu'il n'y a aucune excuse pour être exclu. Dès l'instant où vous vous placez, positionnez, peu importe votre état ni votre étape, vous êtes capable d'être un participant de ce que Dieu a préparé pour cette saison. Ma prière pour chacun de nous est que, aujourd'hui, la grâce pour rester positionné, pour prendre la livraison de ce que cette saison prophétique a à offrir. Je vois cette grâce être manifestée sur nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Très rapidement, un réveil est sur le point d'arriver lorsque les choses suivantes arrivent. Premièrement, lorsque prier les prières d'avancement du royaume devient un délice. Lorsque prier les prières d'avancement du royaume devient agréable. Le réveil est sur le point d'arriver. Lorsque prier les prières d'avancement du royaume devient un plaisir. Jésus nous a enseigné à prier en Matthieu 6, versets 9 et 10 particuliers. Et il nous dit, priez donc ainsi, notre Père qui est aux cieux, il dit que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, comme elle est dans le ciel. Donc nous voyons ici Jésus enseigner la manière de prier. Et il nous enseigne ici que de faire la prière d'avancement du royaume une priorité. Et en Matthieu 6, 6, la Bible nous dit, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, et votre Père, qui vous voit dans le secret, te le rendra publiquement. Quand nous parlons d'un réveil, nous parlons de la saison où les gens ont le désir, une soif insatiable de continuer à faire avancer le royaume de Dieu avec délice. Le réveil vous fait prendre plaisir dans le Seigneur. Vous prenez le plaisir dans ses commandements et dans ses exigences. Béni est l'homme qui craint l'Éternel, qui prend plaisir dans ses commandements. En Psaume 112, le verset 1. C'est un homme réveillé, c'est une femme réveillée. Un individu qui prend plaisir dans ce que Dieu demande. Je dis, je demande que vous puissiez rester sur l'autel de prière. Et vous dites, je prends plaisir à cela. Lorsque prier les prières d'avancement du royaume devient votre plaisir, alors réellement, vous êtes dans un réveil. Donc, un homme ou une femme qui est dans un réveil est une personne qui prend plaisir dans les prières d'avancement du royaume. Son cœur est touché vers l'avancement du royaume de Dieu. Nous avons entendu le témoignage de notre Père qui dit comment, pendant toutes ces années, il allait à la montagne pour prier. Il n'a jamais eu une seule prière pour lui-même. C'était toujours pour l'avancement du royaume. Lorsque ça devient votre plaisir, alors réellement vous êtes dans un réveil. Donc un homme ou une femme qui est dans un réveil est une personne qui est continuellement passionnée pour faire avancer le royaume sur l'autel de prière. Je vois cette grâce venir fraîchement sur quelqu'un ici. Si c'est vous, dites un grand Amen. Deuxièmement, c'est lorsque une personne est consumée avec une passion pour voir les âmes sauvées. Lorsque une personne est consommée par une passion infatigable pour voir les âmes sauvées. La Bible nous dit, en Jean 15, 16, il nous dit, vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc Jésus dit que je vous ai ordonné pour un but précis. Quel est ce but? Aller porter du fruit. Et regardez ce que Paul dit en réponse à ces commandements. Romains 1, 16. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
Je n'ai pas honte. Il était passionné pour l'avancement du royaume de Dieu. En 1 Corinthiens 9, verset 16, ce même Paul, l'apôtre, dit ainsi, « Bien que je prêche l'évangile, je n'ai rien à me rendre gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. » Il était un homme qui était rempli de zèle pour l'avancement du royaume par la prédication de l'évangile. La passion pour voir les âmes sauvées est la preuve d'un véritable réveil. La question que vous devez vous poser est celle-ci. Lorsque vous voyez un homme passer dans la rue, qu'est-ce qui passe dans votre cœur? Lorsque vous voyez un individu aller dans le palais, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Est-ce que vous riez sur le fait que, regarde cette personne qui gaspille sa vie? Qu'est-ce qui traverse votre cœur lorsque vous voyez un collègue au bureau que vous savez ne pas être sauvé? Quel genre d'inquiétude avez-vous dans le cœur? Un homme qui est réveillé est continuellement conscient de l'état des âmes. Il est passionné pour le salut des âmes. Dites Alléluia. Cela les garde continuellement sous une dimension céleste de poussée afin de voir que les âmes soient sauvées. Ma prière est que pour chacun de nous, à partir d'aujourd'hui, cela devienne notre propre expérience. Vous savez, Jésus a dit en Jean 4, verset 34, il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de finir son œuvre. » Quelle était cette œuvre? La récupération des âmes, le salut des âmes. Ma nourriture est de faire la volonté. Donc, ce qui est mangé pour vous, c'est ce que gagner des âmes est pour moi. Un homme qui est réveillé, une femme qui est réveillée, est une personne qui est passionnée pour voir les âmes sauvées. Je prie aujourd'hui qu'une dimension fraîche de zèle, une dimension fraîche de passion, une dimension fraîche de poussée puisse venir sur vous au nom de Jésus. Il y a certaines années, le serviteur de Dieu, notre Père, a dit ce témoignage. Quand il est revenu d'un voyage à Madagascar, ça faisait des heures de voyage. Dès qu'il est arrivé, il est allé à la maison, il a changé ses habits et est parti sur le champ de moisson. Pourquoi? Parce que quelqu'un devait encore être sauvé. Ça, c'est la passion. Ça, c'est être poussé. Souvent, l'individu que Dieu nous envoie, ça peut être leur dernière chance. Lorsque vous voyez un homme réveillé, ils sont continuellement poussés vers le salut des âmes. Je prie pour quelqu'un ici aujourd'hui, que cette même grâce, ce même poussé, cette même passion, ce que nous avons vu en exemple dans notre Père de la foi ici, cela même devient votre portion au nom de Jésus. Si vous y croyez, dites un grand Amen. Troisièmement, c'est lorsque prier pour le besoin des autres soit satisfait devient votre manière de vivre. Lorsque prier pour le besoin des autres qu'ils soient rassasiés devient votre manière de vivre. Galates 6:2, il dit « Portez les fardeaux les uns des autres et en le faisant, vous accomplirez la loi de Christ. » Et qu'est-ce qui se passe? Éphésiens 6:8, sachant que toute bonne chose qu'un homme fait, de même, il le moissonnera de l'Éternel. Donc, alors que vous priez pour le besoin des autres, qu'ils puissent être satisfaits, Dieu commence à s'adresser à vos propres besoins. Lorsque vous voyez un homme ou une femme réveillés, ils sont continuellement passionnés sur le fait de prier pour le besoin des autres. Ils ne se moquent pas à la situation des autres, mais ils prient dessus. Ils ne vont pas annoncer non plus, mais ils prient dessus. Vous savez que nous vivons dans un monde où les gens disent « Je prie pour toi, je prie pour toi, je prie pour toi, je prie pour toi ». Ils l'annoncent partout. Ceux qui ont suffisamment de temps pour annoncer ça partout, vérifiez, eux ne prient pas. Ceux qui passent leur temps à l'investir en adressant le problème des autres sur l'autel de prière n'ont pas besoin de faire des annonces. Ils prient jusqu'à ce qu'ils voient un changement de la vie de l'autre. Et quand ils voient le changement, ils rendent grâce à Dieu pour cela. Dites Alléluia. Aujourd'hui, je vois une grâce pour la prière nouvelle venir sur chacun de nous. Si vous y croyez, dites Amen. Si vous croyez que c'est vous, dites un grand Amen.
Maintenant, qu'est-ce qui est dans le réveil pour nous? Adressons-nous cela rapidement. Qu'est-ce qui est dans le réveil pour nous? Premièrement, tout réveil est ordonné pour faire avancer l'Église de Christ. Tout réveil est ordonné pour faire avancer l'Église de Christ. Tout réveil. Si vous regardez le livre d'Actes des Apôtres, le réveil a commencé en acte 2. Qu'est-ce qu'était la manifestation? Versets 1 à 4, l'Esprit Saint est descendu. Verset 41, 3000 âmes ont été ajoutées à l'Église. Chapitre 4, verset 4, 5000 ont été ajoutés de plus. Chapitre 5 d'Actes, verset 14, des multitudes d'hommes et de femmes ont été ajoutés à l'Église. Chapitre 6 d'Actes, le verset 7, la Bible nous dit que la parole de Dieu augmentait et le nombre de disciples se multipliait grandement à Jérusalem. Chapitre 9 d'Actes, le verset 34 à 35, la Bible dit que 2 villes vinrent au Seigneur. Chapitre 13 du verset Actes, le verset 44, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Ça a fait avancer l'Église de Christ. Et écoutez ceci, dans la croissance de l'Église, comme notre serviteur de Dieu a dit, il y a la gloire des saints. Pourquoi? Je les multiplierai et ne seront pas peu, je les glorifierai et ils ne seront pas diminués. Donc la multiplication de l'Église amène la glorification des saints. Ceux qui s'engagent dans l'avancée du royaume de Dieu sont des participants de la gloire qui se manifeste par son peuple. Pour quelqu'un ici, je vous vois être un participant des saints. La gloire de Dieu sera manifestée dans votre vie. Si vous y croyez, dites Amen. Et ici, c'est vous, dites Amen. Deuxièmement, dans le réveil, les croyants sont secourus du donjon de Satan. Dans le réveil, les croyants sont secourus du donjon de Satan. Acte 26, verset 18, la parole de Dieu déclare, pour les changer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan vers Dieu, afin qu'ils puissent recevoir un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés, pour les changer de ténèbres à la lumière. Acte 26, 18, et pour les amener de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, en d'autres mots, ceux qui sont retenus captifs dans le réveil, leur liberté est établie. C'est pourquoi il nous est dit en Habakkuk 3, le verset 6, il nous est dit, il s'est tenu et a mesuré la terre, et les montagnes éternelles furent dispersées, les collines perpétuelles se sont inclinées, ses voies sont éternelles. Je ne sais pas ce qui a pu vous retenir captif précédemment, mais dans cette saison de réveil, alors que vous vous engagez avec Dieu, toute montagne perpétuelle sera écartée. Quelqu'un qui croit dit un grand Amen. J'ai dit que toute montagne perpétuelle sera écartée. Si vous y croyez, dites un grand Amen. Toute montagne éternelle sera dispersée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il nous secourt du donjon de Satan. Je vois cela devenir l'expérience de quelqu'un au nom du Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, les signes et les prodiges accompagnent tout croyant engagé durant le réveil. Les signes et les prodiges accompagnent tout croyant engagé dans le réveil. En d'autres mots, lorsque vous voyez un homme ou une femme qui est engagé dans le réveil, vous verrez les signes et les prodiges les suivre. Cela deviendra l'expérience de quelqu'un ici. Si c'est vous, dites un grand Amen. Cela deviendra l'expérience de quelqu'un ici. Marc 16, 15 à 17, il dit « Allez dans le monde et partagez l'évangile. Et se suivront ceux qui croient. » Verset 20, il nous dit qu'ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole avec les miracles qui l'accompagnaient. Les signes accompagnent ceux qui se déplacent pour Dieu, ceux qui sont en mouvement pour Dieu, ceux qui sont continuellement engagés pour Dieu. Je vois cela devenir l'expérience de quelqu'un ici. Les signes et les prodiges deviendront votre nouvelle identité. Si vous y croyez, dites un grand Amen. Je dis, si vous y croyez, dites un grand Amen. Ainsi en sera-t-il pour vous au nom de Jésus. Maintenant, aujourd'hui est notre jour d'alliance de restauration. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Tout ce que vous avez perdu,
aux sauterelles, le asile, le gazam de la destinée, aujourd'hui, cela sera récupéré. Si vous y croyez, dites un grand amen. La parole de Dieu le dit clairement en Jean 10, 10. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais je suis venu afin qu'ils puissent avoir la vie et qu'ils puissent l'avoir en abondance. Donc, selon les Écritures, il y a un voleur. En Naoum 2, 2, la Bible dit, appelle le dépouilleur est venu dépouiller. Il y a un programme de l'ennemi pour essayer de vider la destinée des saints. Mais il y a également le programme de Dieu pour restaurer tout ce qui a été volé. Je ne sais pas ce qui a pu vous être pris durant n'importe quel aspect de votre vie. Mais aujourd'hui, cela vous sera restauré surnaturellement. Si vous y croyez, dites un grand amen. J'ai dit aujourd'hui, cela vous sera restauré surnaturellement. En Zacharie 1, verset 1 jusqu'à 18, regardez ce que dit la parole de Dieu. Il dit, j'ai levé mes yeux et voici les 4 cornes. Il dit, et j'ai dit aux anges qui étaient avec moi, qu'est-ce? Ils ont répondu, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Il dit, verset 20, l'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations. Il dit, ces cornes sont venus pour détruire. Tout ce qui avait été organisé pour eux, ils sont venus tous les éparpiller. Et il dit, j'ai envoyé ces forgerons pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations, afin qu'il puisse y avoir une restauration surnaturelle. Je ne sais pas ce qui a pu être perdu aux pillards, aux ceux qui dépouillent, à ceux qui détruisent la destinée, mais aujourd'hui, le Dieu de cette commission vous restaurera surnaturellement. Quelqu'un qui croit dit un grand amen. Il dit quelqu'un qui croit dit un grand amen. Et la saison de réveil est préparée par Dieu, particulièrement pour le but de la restauration, parmi d'autres choses. Rappelez-vous que la saison de réveil est une saison de bénédiction. Ésaïe 44, au verset 3, nous voyons, je verserai de l'eau sur celui qui a soif, des verses sur les terres asséchées. Je verserai mon esprit sur ta race et mes bénédictions sur ta descendance. Donc, c'est une saison de bénédiction. Et l'une des bénédictions préparées durant la saison de réveil est la bénédiction de la restauration. La bénédiction de la restauration. En Joël 2, la Bible nous dit, versets 21 à 27, il nous est dit ici ce qui se passe pendant le réveil. Il dit, ne crains pas terre, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Cela sera le témoignage de quelqu'un aujourd'hui. N'ayez pas peur, bêtes des champs, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Au verset 23, il dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Verset 24, les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Verset 25, qu'arrivera-t-il? Je vous remplacerai. Je ne sais pas ce qui a pu être perdu avant aujourd'hui, mais cela vous sera restauré. J'ai dit, cela vous sera restauré. J'ai dit, cela vous sera restauré. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le jalek, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Regardez verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais
dans la confusion, dans la honte. Verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, dans la honte. Je vous restaurerai, je vous restaurerai, je vous restaurerai. Peu importe, je ne sais pas ce qui a pu être perdu, mais le Dieu de restauration le restaure pour vous. Trois choses parmi d'autres choses que Dieu restaure. Premièrement, la restauration des années. La restauration de quoi? Les années. Il dit, verset 25, je vous restaurerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je vous restaurerai les années que la sauterelle a dévorées. Dieu est un spécialiste dans la restauration des années. Dieu est le spécialiste dans la restauration des années. Parmi d'autres, nous voyons qu'il l'a fait dans la vie de beaucoup de personnes par différentes méthodes. D'une manière, il a restauré les années en donnant de la vitesse. À chaque fois que vous avez perdu du temps, la réponse au temps perdu, c'est un gain de vitesse. N'est-ce pas la vérité? Si vous courez quelque part et que vous êtes en retard, la seule réponse pour récupérer le temps perdu, c'est de gagner de la vitesse. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit le concernant? En Ésaïe 60, le verset 22, un petit deviendra des milliers. Le petit deviendra une grande nation. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Romains 9, le verset 28, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il dit, et il hâtera l'œuvre. Il achèvera de la justice. Car l'Éternel exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Pour quelqu'un ici, Dieu vous donnera de la vitesse. Le témoignage de quelqu'un a été dit ici. Ce que Dieu a fait dans cette année a été plus que 50 années d'efforts. Pour quelqu'un ici, Dieu vous donnera de la vitesse. Et par ces 50 années, il l'a fait accélérer et a restauré les années. Je ne sais pas ce qui a pu être perdu au cours des années, mais par la vitesse du ciel, cela vous sera restauré. J'ai dit, par la vitesse du ciel, cela vous sera restauré. Non seulement il donne de la vitesse, mais il rallonge le temps. Il rallonge le temps. Il rallonge le temps. Il nous est dit concernant Abraham. Abraham a attendu et attendu et attendu. Et cela semblait comme s'il n'y aurait aucun témoignage. Mais à l'âge de 100 ans, Abraham eut un fils. Et quelqu'un dit, Abraham, regarde l'âge auquel il a eu un fils. Comment est-ce qu'il pourrait profiter de son fils? À l'âge de 100 ans, il a eu son fils. La Bible nous dit que Abraham vécut 175 ans. Cela veut dire que le fils de sa vieillesse a eu 75 ans quand lui est mort. Dieu a étendu le temps. Qu'en est-il de Job? Job a perdu toutes choses. Rien ne semblait comme si ça allait être pareil. Mais la Bible nous dit concernant Job, en Job 42, le verset 13, regardons ceci. La parole de Dieu nous dit concernant Job, dit, il eut 7 fils et 3 filles. Verset 14, il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketia, et à la troisième celui de Kéren Apuk. Verset 15, il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Verset 16, Job vécut après cela. Dites après cela. Job vécut 140 ans. Et il vécut, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 4e génération.
Je sais que un père appellera son fils mon fils et son petit-fils petit-fils. Et là, après, celui qui après cela, grand-petit-fils. Je ne sais pas ce qu'il appellera la 4e génération. Mais Job était là pour la première, la deuxième, la troisième et la 4e génération. Maintenant, écoutez ceci. À chaque fois qu'un être humain manque de langage de description, c'est parce que cette description ne fait pas partie de ses attentes. On dit, d'accord, il peut avoir un petit-fils, un grand petit-fils, mais on n'attend personne à attendre après cela. Donc, il s'arrête à grand-petit-fils. Il manque de langage à partir de là. Mais Dieu dit, tu peux manquer de description, mais moi je ne manquerai pas de manifestation. Pour 140 ans, il était là. Voyons la première génération, la deuxième génération, la troisième génération, la 4e génération. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable a pu vous murmurer. Disons que vous manquez de temps. Dieu vous donnera de la vitesse et Dieu va rallonger votre temps. Quelqu'un qui croit dit un grand amen. Deuxièmement, Dieu restaure la santé. Il restaure la santé. Jérémie 30, 17. Je vous restaurerai la santé et je vous guérirai de vos meurtrissures. Je ne sais pas qui a pu venir dont la santé a été attaquée par l'ennemi, mais le Dieu de restauration vous restaure la santé aujourd'hui. Si vous y croyez, il est un grand amen. Je vous restaurerai la santé et je vous guérirai de toutes vos blessures. Peu importe la situation dans votre corps, Dieu vous guérit aujourd'hui. Je panserai tes plaies. Il restaure la santé. Et qu'est-ce qu'il restaure d'autre? Il restaure la gloire. Il restaure quoi d'autre? Alléluia. Il restaure la gloire. Sophonie 3, verset 17. L'Éternel au milieu de toi est puissant. Voici le réveil. Et que fera-t-il? Verset 19 et verset 20, il nous dit ici que voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tout le pays où ils sont en opprobre. Quelqu'un dit, fais le Seigneur. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Voilà ce qui se passe. Donc, dans l'opération de la restauration de Dieu, qui a lieu durant la saison de réveil, nous découvrons que la gloire des saints est restaurée. Je ne sais pas quelle gloire a pu être perdue au courant des années, mais la gloire de Dieu vous sera restaurée dans votre vie. Quelqu'un qui croit dit un grand amen. N'oubliez pas que selon la parole de Dieu, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. La Bible dit que concernant Job, Dieu bénit la fin de Job plus que son début. Pour quelqu'un ici, cela deviendra votre témoignage. Maintenant, que devons-nous faire, vous et moi, afin de sécuriser et maintenir le plan de restauration de Dieu? Que devons-nous faire? Notons quelque chose de la parole de Dieu. Premièrement, nous devons être nés de nouveau. Il faut naître de nouveau et le rester. Il faut être né de nouveau et le rester. Pour toute personne, pour pouvoir prendre part aux bénédictions du réveil, les bénédictions de la restauration, il faut être né de nouveau. Romains 8, 29 et 30, la Bible dit, car celui qui l'a connu d'avance, il l'a prédestiné, il les a appelés à être conformes à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a également appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a également justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a également glorifiés. Donc, les bénédictions qui accompagnent le réveil, qui peuvent être résumées par le mot gloire, entre autres choses, répondent à ceux qui sont sauvés. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas être un participant des bénédictions que Dieu a à offrir dans la saison de réveil.
Donc, il faut être né de nouveau et le rester. Deuxièmement, il faut recevoir et croire la parole pour notre restauration. Il faut recevoir et croire la parole pour notre restauration. En Jean 1, 12, la parole de Dieu déclare, « Tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils. » Donc, vous devez d'abord recevoir et croire. En Hébreux 4, 2, la Bible dit que la parole qui leur a été prêchée lui a également été prêchée. Mais la parole n'aura pas été profitable, car elle n'a pas été mélangée avec la foi pour ceux qui l'ont entendue. Donc non seulement vous devez recevoir, mais vous devez également croire. Vous devez recevoir et croire la parole concernant votre restauration. Vous devez recevoir et croire cette parole. Peu importe à quoi ressemble la situation présentement, recevez et croyez. Peu importe ce qui a pu être dit, recevez et croyez. Dites Alléluia. Et c'est très important. C'est la parole que nous recevons qui peut produire des résultats. Et pour qu'elle puisse produire des résultats, vous devez non seulement la recevoir, mais y croire. Croire en chaque mot. Croire en chaque mot que nous recevons. En ce qui concerne notre restauration. Dites Alléluia. Dites Alléluia. Troisièmement, nous devons être engagés à servir Dieu et les intérêts de son royaume comme priorité de vie. Nous devons être engagés à servir Dieu et les intérêts de son royaume comme notre priorité pour la vie. Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses vous seront ajoutées. Soyez engagés. C'est la clé pour la restauration. Nous avons entendu le témoignage d'un de nous qui, en 1997, quelle année? 1997, quelle année? Il a été complètement dénué de son lieu de travail à cause de planification des manigances de quelqu'un. Il a décidé de s'engager dans l'avancement du royaume de Dieu et il a reçu une parole de prophétie de l'autel. En 1997, il a été congédié. En 2017, il a été rappelé dans son même bureau. Maintenant, écoutez ceci. Non seulement cela, 1997 à 2017, c'est 20 années. Tout le salaire, la promotion et l'augmentation et les bénéfices de 20 années lui ont été payés en même temps. Cela est le Dieu de restauration à l'œuvre, indescriptible, qui ne peut être compris. Mais Dieu peut restaurer les années. Je ne sais pas ce qui a pu être perdu, mais alors que vous restez engagé avec Dieu en cette saison, le Dieu qui peut restaurer ce qui est inimaginable va le restaurer pour vous. Comme cela. En étant devenu une moquerie pour devenir l'envie par le Dieu de restauration. Pour quelqu'un, dans un moment, en un clignement d'œil, il y aura un tel changement d'histoire drastique. En Joël, il a dit, je vous donnerai la pluie et la dernière pluie. La première pluie, la dernière pluie, dans le premier mois. Donc, il peut le faire en temps immédiat. Pour quelqu'un, cela deviendra votre témoignage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cela deviendra votre propre témoignage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quatrièmement, nous devons engager le sang de l'Alliance contre toute résistance satanique. Engager le sang. Zacharie 9, 11 à 12. Et pour toi également, par le sang de l'Alliance, j'ai délivré tes prisonniers du puits là où il n'y a point d'eau. Allez vers vos captifs, prisonniers d'espérance. Je vous restaurerai le double. Donc, en engageant le sang, nous pouvons déloger les assauts de l'ennemi et assurer et forcer notre restauration. Et quelle joie que nous prendrons part à la communion, le sang nous apportera la restauration. Et finalement, cinquièmement, nous devons être engagés à prier pour le bien-être des autres. Soyez engagés à prier pour le bien-être des autres. Éphésiens 6, 8. Toute bonne chose qu'un homme fait, de même, il le moissonnera. Il le recevra de l'Éternel. Job pria pour ses amis et Dieu le restaura. Job 42, 10. Il pria pour ses amis et Dieu le restaura et lui donna le double
de tout ce qu'il avait. Et Dieu bénit la fin de Job plus que ses débuts. Cela c'est le témoignage de quelqu'un ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Levez-vous vers le ciel et donnez gloire à Dieu pour sa parole. Que vous avez reçu ce matin, donnez la louange et la gloire, l'honneur. Jésus, merci. Béni soit ton nom. Tu es digne de louange. Au nom précieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Avant de poursuivre ce matin, il y a ceux qui sont ici et qui n'ont pas encore soumis leur vie à Jésus. Comment pourrons-nous échapper si nous négligeons un si grand salut? Tant que vous n'êtes pas sauvé, vous ne pourrez pas être en sécurité. Le paquet de restauration est disponible, mais que pour ceux qui sont en Christ. Voilà pourquoi ce matin, pour tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau et qui souhaiteraient recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie, voici votre opportunité maintenant. Peu importe là où vous êtes, levez-vous rapidement. Vous souhaitez recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous souhaiteriez qu'il devienne le Seigneur et le Sauveur de votre vie, le Maître de votre vie. Vous souhaiteriez recevoir les bénédictions de salut. Le voleur ne vient que pour détruire, voler et tuer. Mais Jésus est venu pour que vous ayez la vie. Tous ceux qui souhaitent donner leur vie à Jésus, rapidement levez-vous s'il vous plaît. Que rien ne puisse vous retenir. C'est votre opportunité. Merci Jésus. Il y a également ceux qui doivent redédier leur vie à Christ. Quelque chose s'est mal passé quelque part. Vous le savez en vous. Vous avez perdu la communion avec Dieu. Vous pourriez être à l'église, mais vous n'êtes pas réellement en contact. Votre cœur se refroidit. Vous n'avez plus de relation avec Jésus comme vous l'aviez. Et vous souhaiteriez revenir vers lui afin que vous puissiez être restauré. Jésus frappe à la porte de votre cœur maintenant. Si vous êtes prêt à le faire maintenant, vous souhaitez revenir, dédier votre vie à Jésus, rapidement levez-vous. J'aimerais prier avec vous. Rapidement, partout, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il se lève de partout. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous applaudissez pour Jésus? Il se lève de partout. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ne laissez rien vous retenir. Rapidement, levez-vous. Merci Seigneur Jésus. Béni soit ton saint nom. Maintenant, arrêtez de remplir vos formulaires et levez d'abord la main devant Dieu. Levez vos mains devant Dieu et priez cette prière du fond du cœur. Levez votre main droite et priez du fond du cœur. Dites après moi, Seigneur Jésus. Plus fort, Seigneur Jésus. Je me mets à toi aujourd'hui. Je suis un pécheur. Je ne peux pas me sauver. Mais je sais que tu es mort pour moi. Le troisième jour, tu es ressuscité afin de me sauver. Jésus, entre dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends le contrôle de moi à partir d'aujourd'hui. Je te suivrai sans retour en arrière. Je te servirai sans me retourner. Merci Jésus de me sauver. Au nom de Jésus. Amen. Gardez vos mains levées. Père, je te remercie pour ces personnes précieuses. Ils ont répondu à ton appel. Maintenant, donne-leur la grâce de continuer à te suivre tous les jours de leur vie, sans jamais se retourner. Merci pour le faire, Seigneur, au nom précieux de Jésus. Amen et Amen. Louez ce Seigneur. Félicitations, c'est un nouveau jour pour vous. S'il vous plaît, remplissez les formulaires, donnez-les aux officiels près de vous et le bureau viendra vous approcher pour savoir quel est le lieu le plus proche de chez vous pour participer au cours de fondement. 2 lundis de suite et vous aurez une fondation glorieuse pour une œuvre avec le Seigneur glorieuse. Encore une fois, félicitations, c'est un nouveau jour pour vous. Pour nous tous nous lever et applaudir pour le Seigneur alors que nous sommes préparés à recevoir sa bénédiction. Applaudissez plus fort pour Jésus. Je décrète votre restauration au septuple. Lorsque le voleur est attrapé, il devra rendre 7 fois. Au nom de Jésus. Je décrète votre restauration au septuple aujourd'hui. Nous sommes dans une saison de réveil, une saison de mouvement de l'Esprit de Dieu. Et entre autres choses, c'est ordonné comme étant une restauration surnaturelle. Je vous replacerai les années. Alors que l'Esprit de Dieu se déplace, les années qu'ont dévoré les sauterelles.
le Gélec, le Asile, le Gazam, la grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez, vous serez rassasiés, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. C'est une saison de bénédiction. Je vous rassasierai. Les prairies sont remplies de blé. L'huile et le mou regorgeront. C'est une saison de bénédiction. Au nom de Jésus, que personne ici ne puisse manquer cette portion en cette saison. Vous n'oublierez pas ce jour, même en précipitation. L'Éternel fera des œuvres étranges dans vos mains. Il accomplira des œuvres étranges dans votre vie. Au nom de Jésus. Si vous avez été béni par la parole, levez la main droite et rendez grâce à Dieu. Rendez grâce et la louange, et célébrez-le et magnifiez-le. Il nous change toujours par sa parole et rien d'autre. Toujours par sa parole. Prends toute la louange, Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. S'il vous plaît, asseyez-vous pour un instant. Avant de servir la communion, j'ai l'urgence de l'Esprit Saint de partager ceci avec vous, afin que vous puissiez profiter de la connectivité en ce moment. Lorsqu'il n'y a aucune connectivité, il n'y a pas de communication. Vous êtes laissés dans le noir. Notre connectivité dans le réveil vient d'un désir sincère d'être agréable à Dieu. La repentance est la clé pour maximiser les bénédictions du réveil. Ne le supposez pas. Repositionnez-vous pour cela. Lorsque le réveil a commencé dans la chambre haute, que ferons-nous? Repentez-vous. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tout a sa fondation dans la repentance. Personne ne peut jouir des bénédictions du réveil sans changer une nouvelle page, tourner une nouvelle page, sans tourner une nouvelle page. Le mot repentance est tellement éloigné de l'Église aujourd'hui. Certains pensent que c'est seulement pour ceux qui sont nés de nouveau. Non. Pierre n'était pas seulement là, mais il était là depuis le début. Mais après qu'il ait renié Jésus, il est parti avec amertume. Et Jésus l'a effacé. Sinon, il serait parti pour toujours. Dieu ne fait exception de personne. Donc, si vous savez qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne plaît pas à Dieu, et vous souhaiteriez maximiser cette saison, et pousser dans la plénitude de la bénédiction, repentez-vous. Si vous êtes trop grand pour vous repentir, alors vous êtes trop grand pour être sauvé. Il est important de savoir que la repentance n'est pas un mot qui s'applique aux nouvelles personnes en Christ. Cela s'applique à tous en Christ. Ce réveil ne pouvait pas permettre le mensonge. Celui qui a menti a été frappé. Ce n'est pas le genre de choses dont nous parlons aujourd'hui. Si vous faites des choses qui ne plaisent pas à Dieu, vous serez engagé mieux que dans des activités, sans aucune productivité. Mais votre cas ne sera pas ainsi. Donc, si vous savez qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne plaît pas à votre Dieu, ne faites pas semblant, ne fermez pas les yeux dessus. Ne dites pas ça n'a pas d'importance. Revenez à mes reproches et je déverserai mon esprit sur vous et je vous ferai connaître ma parole. Revenez. Proverbe 1, 23. Revenez. C'est une chose dont quelqu'un a besoin maintenant afin de maximiser cette saison. Parce que Dieu l'a ordonné comme étant un temps pour le changement d'histoire dramatique. Mais il doit y avoir une connectivité avant de pouvoir avoir le revirement de votre captivité. Il faut y avoir une connectivité. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver.
Ses oreilles ne sont pas sourdes pour ne pas s'entendre, mais nos iniquités ont placé une séparation entre nous et Dieu. Et cela doit disparaître aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Cela doit disparaître aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Cela doit disparaître aujourd'hui. Donc, faites attention à cette nouvelle lumière, entre guillemets, qui sont des ténèbres déguisées. Tu ne peux pas perdre ton salut. C'est un mensonge. Judas a perdu son salut. Didyme a perdu son salut. Tout le monde peut la perdre. Tout le monde peut le perdre. Il dit, retiens fermement. Si tu ne le retiens pas, tu le perdras. Travaillez à votre salut avec crainte. Si vous ne travaillez pas dessus, vous le perdrez. Tout est une question de prendre la responsabilité. Judas s'est repenti trop tard. Il avait déjà franchi la ligne rouge. Aucune repentance. Alors quand est-ce que vous repenterez? Il est venu trop tard. Il a trouvé son chemin directement vers l'enfer. Ce n'est pas qu'une question de maximiser les bénédictions de la maison de cette heure, mais c'est de vivre une vie prête pour le ciel. La bonne nouvelle est celle-ci. Si vous choisissez de revenir, Dieu effacera votre passé comme s'il n'avait jamais existé. Lorsque l'homme mauvais se détourne de sa méchanceté et qu'il fait ce qui est droit au Dieu oubliera ce qui s'est passé comme si ça n'était jamais produit. Dieu est spécialiste pour effacer le passé afin d'établir le nouveau. Donc peu importe où vous êtes et peu importe ce que vous traversez, maintenant vous pouvez faire un détour. Ce n'est jamais trop tard pour être correct si vous choisissez de le faire. Il faut cela pour être un participant. Non seulement faire partie d'un mouvement, mais pour être un participant des bénédictions qui y sont. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il n'y a aucun substitut pour le revirement. Le zèle n'est pas un revirement, n'est pas un substitut. L'activité n'est pas un substitut. Soit vous revenez, soit vous êtes détruit. Quelqu'un revient aujourd'hui. Revenir vers son Dieu. Revenez vers votre Dieu pour un nouveau départ. Si c'est vous, laissez-moi entendre un grand amen. Le réveil est sur le point d'arriver lorsque la crainte de Dieu devient la nouvelle manière de vivre pour quelqu'un. Lorsque être agréable à Dieu devient votre désir. Lorsque plaire à Dieu devient votre désir sincère dans la vie. Et les choses continuent à changer en votre faveur. Louez Dieu. Louange à Dieu. Personne ici ne manquera sa place. Vous ne manquerez pas votre place à Dieu. Vous ne manquerez pas vos pas dans la vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donc, la repentance est un prérequis pour pouvoir prendre part aux bénédictions du réveil. Pour prendre part au don de l'Esprit Saint. Pour prendre part au mouvement de l'Esprit de Dieu. La repentance est la clé. La repentance est vitale. Et c'est un choix à faire. Donc faites donc ce choix. En Hébreux 3, verset 1, la parole dit, donc frères, participons à l'appel saint. Considérez donc votre sacrificateur, l'apôtre et le sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Donc, verset 4, chaque maison est construite par quelqu'un, et celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Toute maison est construite par quelqu'un. Chacun décide à quoi veut ressembler sa vie, et Dieu intervient pour le soutenir, pour voir que ce qu'il désire voir s'accomplisse. Moïse était fidèle dans sa maison, comme serviteur. Vous voyez le mot fidèle? Vous voulez être participant du réveil? Soyez fidèle. Engagez-vous fidèlement aux conditions du réveil. Et vous serez un participant assuré. Soyez fidèle. Un homme fidèle demeurera avec la bénédiction.
soyez fidèles. to pray Vous priez with your heart, avec votre cœur, pursuing after souls, vous poursuivez les âmes passion. avec une passion sincère, The establishment vous aidez les gens à être établis de la foi desire of the soul. avec les désirs de l'âme, Be faithful. soyez fidèles. Moses was faithful, was faithful, was faithful, was faithful. Moïse était fidèle, 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 fidèle. That's the way to partake C'est comme ceci, the most of a revival. que nous pouvons prendre part et prendre le maximum du réveil. Passerby kind of attitude. Pas seulement une attitude régulière, une attitude cavalière, mais vous êtes dans le centre, le portant sur votre tête. On your head. Vous le portez sur votre tête, comme si vous étiez la seule personne engagée. I saw a number of people that were J'ai vu un certain nombre de personnes qui faisaient partie du mouvement de Dieu dans mes États-Unis. Nous étions tous les participants. a part, they were enjoying the euphoria of Eux prenaient part à l'euphorie du mouvement. and rocking Ils chantaient, dansaient, transpiraient. God's presence, but they were not Et partakers. ils profitaient de la présence de Dieu, mais n'étaient pas des participants. Ils n'étaient pas des And they participants. are gone off the faith long time. Et ils ont perdu la foi depuis longtemps, depuis très longtemps. Passerby. Ils n'étaient que des passants. A number of us by grace stood there. Mais nombre d'entre nous, par la grâce, sommes restés. Don't too much self. Too much. Every day, every day, every day. Too much. Chaque jour, il y a beaucoup qui vient. Beaucoup, trop. De la poursuite de Dieu. In pursuit of God. De la poursuite de Dieu, s'il vous plaît. Don't just be a part of this move. Ne faites pas seulement partie de ce mouvement, To be a mais partaker of it. efforcez-vous d'être un participant. It takes faithfulness. Et il faut de la fidélité. Hebrews chapter 3 verse 14. Hébreux 3, 15. Écoutez ce qu'il dit. Hebrews 3 Hébreux 3, verse 14. Let's read that 14. together. Lisons-le ensemble. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement For we are made jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Car nous sommes devenus participants de Christ, confident pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. because it will only speak at the Parce que ça ne parlera qu'à la fin. end. It will only Ça ne parlera qu'à la fin. it does not speak Ça ne parle pas au début. at the C'est à la fin que cela parle. Donc, bien que cela tarde, attends-le, car cela s'accomplira sûrement. Cela ne tardera pas. Donc, gardez fermement l'assurance, retenez fermement l'assurance de votre foi en Christ. Soyez ferme jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. that endures to the end. Celui qui dure jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Perdurer jusqu'à la fin. To be a partaker Vous souhaiterez être un participant du mouvement de Dieu? is steadfast. Soyez ferme Your confidence dans votre assurance till the end. jusqu'à la fin. For at the end Car à la fin, he shall speak. cela parlera. Though the beginning very Bien small, que le début peut être très petit, greatly la fin grandira. at the end. Et à la fin, cela parlera. À la fin, refusez d'être déconnecté. Continuez à rester engagé de tout votre cœur. À la fin, cela parlera. Though it tarries with Bien que cela tarde, attendez-le, car cela viendra sûrement. Cela ne tardera pas. it's your tongue. C'est votre tour. It's your tongue. C'est votre tour. Let me hear your loudest. Laissez-moi entendre Amen. So those three forces Donc, will ces trois forces vous aideront. maintain Maintenez penitent heart. un cœur de pénitence dans votre cœur avec Dieu. Don't let the present new technology Ne laissez pas la technologie présente de la foi connect you from God. vous déconnecter de Dieu. Whatever you do does not matter. Tout ce que tu fais n'a pas d'importance. If God says it matters, it matters. Si Dieu dit que ça compte, ça compte. Don't wait for God to turn his back on you. N'attendez pas que Dieu retourne son dos contre vous. Ça peut vous coûter très cher. Lose our salvation. Oh, personne ne peut perdre son salut. D'accord. Everyone that God saved, the time you got saved, are still in the faith today. Est-ce que tous ceux que Dieu a sauvés sont toujours dans la foi aujourd'hui? Non. Doesn't need any revelation. It doesn't need any quoting of scripture. Pas besoin de révélation ni de citer les Écritures. The faith before they are now in the cult. Quelqu'un qui était dans la foi avant et maintenant dans un culte obscur. But they were once in the faith. Ils étaient une fois dans la foi. Certains même prêchaient avant. Someone once in the faith, they are now in Quelqu'un était dans la foi, puis maintenant il est devenu un brigand aujourd'hui. can lose salvation. Et tu dis, personne ne peut perdre son salut. A-t-il le salut aujourd'hui? These things don't Non. need any anointing. Ces choses n'ont pas besoin d'onction pour être comprises. C'est le sens commun. C'est la nature qui nous l'enseigne. Even nature. There are things, Même la nature. Il y a des choses que la nature enseigne. things that nature teaches. Il y a des choses que la nature enseigne. S'il vous plaît, Understand. comprenez God is not a joker. que Dieu n'est pas un plaisantin. Il pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. You are not right. You are not right. Vous n'êtes pas correct, vous n'êtes pas You droit. are wrong. Tu as tort, tu as tort. Thank God. Dieu merci. Turn at any time. Car tout le monde peut revenir à n'importe quel temps s'il le décide. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Stand to your feet. Levez-vous. How many understand we are in a revival? Combien comprennent que nous sommes dans un réveil? Combien le comprennent? Understand that this Combien revival is comprennent que ce réveil est rempli de bénédictions? turnaround testimony. Le témoignage de revirement. You shall not miss your Vous ne manquerez pas votre part.
Vous ne manquerez pas votre part. Vous ne manquerez pas votre part. Votre restauration, votre emploi miraculeux de restauration viendra cette semaine. Votre emploi miraculeux de restauration viendra cette semaine. Votre percée tant attendue dans les affaires viendra cette semaine. Par un prophète, Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. Par un prophète, il l'a préservé. Écoutez-moi. Vous n'êtes pas entraîné pour devenir prophète. Vous êtes choisi par l'élection de la grâce. Dieu m'a dit, j'ai touché ta langue d'un charbon ardent, afin que tout ce que tu diras, tu le verras. Mais je ne pourrai pas croire pour toi, tu devras le croire toi-même. Vous devez le croire vous-même. Une famille est venue me voir. Un kidnappeur a pris la sœur. Et j'ai dit, en 7 heures, je déclare la libération. 5 minutes avant la 7e heure, ils se battaient. Et exactement 5 minutes avant que la 7e heure arrive, l'homme a dit, je ne veux pas les problèmes avec l'évêque de l'Épeau. Laissez passer cette fille. Car elle a dit, mon père dit, en 7 heures, elle sera libérée. Elle a été libérée en grand style et libérée en vitesse, sans que personne ne puisse la toucher ni blesser. Quelqu'un est venu sur la mauvaise personne. Il a dit, elle viendra avant 21h. Et elle est revenue avant 21h. Comment est-elle revenue? La main de Dieu l'a prise. Peu importe de là où elle était, il l'a ramenée à la maison. Toute parole proclamée dans votre vie aujourd'hui, si vous vous souciez de croire, cela s'accomplira avec vitesse. Vos années gaspillées sont déclarées restaurées. Joseph était supposé être enterré. On avait annoncé son enterrement, on avait fait donc les lamentations, le deuil. Et pendant 17 ans, il était dans l'angoisse. Il a eu de brèves faveurs de la maison de Potiphar, mais il a finalement fini en prison. Et ensuite, il est arrivé au palais, par la main de Dieu, à l'âge de 30 ans. 30 ans dans le désert. Mais il était là jusqu'à 110 ans. Donc, il a régné pendant 80 ans. Il a souffert 30 ans. Donc, peu importe là où vous êtes aujourd'hui, mon Dieu vous restaurera vos années perdues. Mon Dieu vous restaurera vos années perdues. Recevez-le au nom de Jésus. Certains foyers brisés sont déclarés restaurés cette semaine. Certains maris échappés, femmes enfouies, reviennent de leur maison cette semaine. Au nom de Jésus. Vos fils et vos filles qui se sont enfouis reviennent cette semaine. Mon Dieu restaure votre paix, restaure votre joie, restaure vos forces. Au nom de Jésus. La vie spirituelle de quelqu'un est pleinement restaurée cette semaine. Les choses que vous aviez l'habitude de faire et qui ne plaisent pas à Dieu, vous ne les faites plus et pour toujours. Les endroits où vous alliez et que vous savez qu'ils ne sont pas agréables à Dieu, vous ne serez plus jamais trouvés là-bas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été déclaré manquant dans votre corps. En prenant part à la communion aujourd'hui, je décrète la restauration complète et pleine de votre santé. Tout verdict médical négatif qui défie le jour de votre mort, ce verdict est renversé aujourd'hui. Vous ne mourrez pas, mais vous vivrez. Et vous déclarerez les œuvres de l'Éternel. Et ainsi en sera-t-il. Au nom précieux de Jésus. Encore une fois, je ne peux vous déclarer que ce que dit l'Éternel, mais c'est à vous de croire et de recevoir et de l'expérimenter.
c'est ce que vous recevez et que vous croyez que vous êtes capable d'expérimenter. Donc, observez, cette semaine est déclarée la semaine de témoignage de restauration. Cette semaine est déclarée votre semaine de témoignage de restauration. Cette semaine est déclarée la semaine de restauration de témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi en sera-t-il. Que maintenant tout le monde prenne sa position. Partout dans votre vie où il y a la restauration nécessaire, commencez à l'appeler. Étendez vos mains et commencez à l'appeler. En prenant part à la communion, tout ce qui n'est pas identifiable à Christ est restauré dans votre vie. Seigneur, restaure ma vie selon ta manière. Restaure ma vie selon ta propre personne. Restaure ma dignité selon ton propre ordre. Restaure ma vie spirituelle selon ta propre manière. Restaure. Restaure ma santé à ta propre manière. Que tout le monde lève ses deux mains et appelle tout aspect là où vous désirez la restauration. En toucher de Christ, en prenant part à la communion, cela sera établi. Cela sera établi. En recevant et croyant la parole prophétique, cela sera établi. Cela sera établi. Vous allez témoigner. 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 Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. J'ai rencontré un homme et une femme qui avaient un cas très particulier. La femme n'avait pas d'utérus. Ils avaient voyagé partout dans le monde et ça avait été confirmé, aucun utérus, donc aucun bébé visible. Aucun utérus, donc pas de bébé visible. Donc, j'ai pu rencontrer ces personnes et je leur ai dit, écoutez, le Créateur savait qu'il y avait un voleur qui vole des choses qui ne sont pas trouvées dans le marché. Le voleur ne vient que pour voler, tuer. Donc il est venu, lui, pour remplacer tout ce que le voleur a pu voler. Il le restaure parfaitement. Il dit, est-ce que vous croyez? Ils ont dit oui. Alors j'ai posé les mains sur eux. En 9 mois, elle est revenue avec un bébé, un petit garçon. Toute partie de votre corps qui a pu être retirée et qui est responsable des défis que vous faites face maintenant, je déclare la restauration complète. Une de nos filles ici avait 2 ovaires retirés par opération médicale. On avait conseillé même à quelqu'un qui voulait se marier de ne jamais la fréquenter parce qu'elle n'aurait pas d'enfant. Mais aujourd'hui, elle a 2 fils et les 2 sont diplômés de l'Université d'Alliance aujourd'hui. Mon Dieu peut restaurer n'importe quoi pour n'importe qui décide de croire. Vous êtes le prochain en vue. Puisse ceci être une véritable rencontre avec votre paquet de restauration. La table préparée de ce service sont déclarées la chair et le sang de Jésus. En prenant part à cela, soyez habilités à vivre comme Jésus, esprit, corps, âme. Tout ce qui ne peut pas le retenir en rançon, retire sa main de vous aujourd'hui. Tout ce qui ne peut pas le harceler, quitte votre dos aujourd'hui. Je décrète la restauration complète de votre santé, de votre vie spirituelle, de vos forces, de votre paix, votre joie et votre héritage de rédemption. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi en sera-t-il. Asseyez-vous, prenez votre tour, approchez-vous de la table avec mission et assurez-vous de repartir de votre paquet pleinement donné. I found a new way of living. I found a new life divine. I've got the fruit of the Spirit. I'm abiding in the vine. I found a new way. I found a new way of living. I found a new life divine. I've got the fruit of the Spirit. I'm abiding in the vine. I found a new way.
of Jesus. I'm abiding. I found a new way of living. Oh yes, I found a new life divine. New life divine. I've got the fruit of the Spirit. I'm abiding. Abiding in the vine. Oh, abiding in the vine. Love, joy, and peace. He has made them mine. I've got prosperity, power, and victory. Abiding. Say, I'm abiding in the vine. Abiding in the vine. Oh, love, joy, and peace. He has made them mine. I've got prosperity, power, and victory. Abiding. Say, I'm abiding in the vine. Oh, abiding in the vine. Abiding in the vine. Love, joy, and peace. Oh, I've got prosperity, power, and victory. Abiding. I have a living hope. I have a future. I said I have a living hope. I've got a future in Jesus. God has a plan for me. Of this I'm sure. Say Jesus, you're my firm foundation. I know. Jesus, you're my firm foundation. Oh, I put my hope in your holy word. Say Jesus, you're my firm foundation. I know. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope. Say Jesus, you're my firm foundation. I know. Jesus, I put my hope in your holy word. I put my hope. Say I have a living hope. I have a future. God has a plan for me. Of this I'm sure. Say Jesus, you're my firm foundation. I know. Jesus, put my hope, your holy word. Hope in your holy word. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Give the Lord a big clap Applaudissez of pour le praise. Seigneur. Amen. Amen. This revival Cette saison de réveil must speak in your doit life. parler dans votre vie. And it's starting Et cela today. commence aujourd'hui. It's starting Cela commence right here. maintenant. You will start getting news today. Vous commencerez à obtenir des nouvelles aujourd'hui. The week will be a week La of semaine good sera news une for semaine you. de bonnes nouvelles pour vous. It shall be good news Cela sera des of bonnes nouvelles restoration. de restauration. Restoration of Des dignity, restaurations de la dignité, restoration of des honor, restaurations de l'honneur, restoration of des color. restaurations de la couleur, Restoration of des beauty. restaurations de la beauté. So shall it be Ainsi en sera-t-il. in the name Au of nom Jesus de Christ. Jésus-Christ. In the name Au of nom Jesus de Christ. Jésus-Christ. The siege is over. Le siège est fini. The siege is over. Le siège est terminé. The siege is Le over. siège est terminé. You are recovering all. Vous récupérez tous. You are recovering your Vous lost récupérez years. vos années perdues. You are recovering Vous your lost récupérez health. votre santé perdue. You are recovering Vous your lost récupérez peace. votre paix perdue. The siege over Le your siège life is over. sur votre vie est fini. Sin shall no more have Le dominion péché over n'aura plus de you. domination sur vous. Pleasing God will become your new way of Plaire à life. Dieu deviendra votre nouvelle manière de vivre. You will not suffer the plague of Vous ne disconnectivity. souffrirez pas de fléau de la You will déconnexion. remain solely connected to your Vous God. resterez pleinement, solidement connecté à And he votre will Dieu. decorate your life in Et return. il décorera votre vie en And retour. so shall Et it be. ainsi en sera-t-il. Good news. Bonne nouvelle. Amen. Amen.
Dieu a encore une fois confirmé sa parole. Nous avons maintenant présentement 12 390 nouvelles cellules de maison. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Applaudissez pour le Seigneur. Puisse les bénédictions de Bénédom trouver tout pourvoyeur de maison et vous pourvoir de bénédictions qui parlent. Tous les anciens et nouveaux pourvoyeurs de maison, recevez maintenant la bénédiction de Bénédom dans votre foyer. Pour tous les jeunes hommes, les anciens qui sont devenus ministres de cellules de ces nouvelles maisons, recevez la grâce pour rester et pouvoir continuer à impacter les cellules. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Toute cellule qui s'est répliquée, vous allez encore vous répliquer avant la fin de cette saison prophétique. Au nom de Jésus-Christ. Vous pourriez ne pas savoir pourquoi nous faisons ça. La dernière fois que nous avons vu une chose pareille, c'était en 2013. 2013. Le Dieu de merveille nous avait visité durant nos cellules. La dernière fois que nous avons vu, pas à ce niveau, mais la réplication de cellules à ce stade, c'était en 2013. Maintenant, il est revenu. Cela veut dire que toute chose vous concernant pour l'année va s'exprimer pleinement comme dans un rêve de la nuit. Combien croient encore que c'est leur année de revirement? Est-ce que vous croyez que c'est votre année de revirement? Les choses peuvent avoir changé, mais le revirement dont vous n'avez pas besoin de parler, mais que tout le monde verra, commence dès maintenant. Des revirements publics commencent dès maintenant. Le revirement que vos ennemis entendront commence maintenant. Les revirements que ceux qui se moquent de vous verront commence maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi en sera-t-il. Rappelez-vous, 8 âmes ciblées, priez sur elles et cherchez la face de Dieu pour la meilleure approche, pour savoir comment les moissonner dans le royaume. Au nom de Jésus, personne ne reviendra les mains vides. Cette semaine est notre semaine de l'opération André. Assurez-vous d'honorer Jésus en jouant votre rôle, en amenant une nouvelle âme à Jésus, sans perdre celle que vous avez déjà amenée. Jésus vous honorera en retour pour cela. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous décrétons la paix sur le Nigeria. Nous décrétons une fin à toute forme de versement de sang. Nous maudissons les activités des kidnappeurs dans le pays. Nous maudissons les activités de membres de clans. Les meurtres cruels s'arrêtent aujourd'hui. Et la malédiction de la loi trouve tous ceux qui ont perpétué cela en les amenant dans la honte et en libérant le pays de la molestation. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi en sera-t-il. Au nom de Jésus. Pouvons partager le bonheur du Seigneur ensemble? Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison d'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Paix. Félicitations à tous et que Dieu vous bénisse. Bienvenue en 2021, votre année de revirement surnaturel. Attendez-vous à ce que le revirement devienne votre nouvelle. Amen. Amen et Amen. Amen. You are blessed. Vous êtes Congratulate bénis. somebody as you go. Félicitez And be quelqu'un. blessed. Soyez bénis alors que vous partez. Rappelez-vous que l'Église a rouvert ses portes. Nous avons 2 services, le premier à 9h, le deuxième à 11h15. Soyez bénis en venant. N'oubliez pas d'inviter. Nous sommes dans l'opération de milieu de l'année, le temps de réveil. Invitez des personnes à venir nous rejoindre à nos services. Le service de milieu de semaine, le mercredi, commence à 19h. Soyez bénis. N'oubliez pas de donner votre numéro, d'envoyer votre nom et prénom au numéro affiché sur l'écran. Si vous n'êtes pas encore partie de notre plateforme, là où vous pourrez recevoir toutes les informations de l'Église, ainsi que nos prières quotidiennes. L'heure de prière d'alliance est de 6h à 7h du lundi au vendredi, et le samedi matin, cela commence à 9h. Que Dieu vous bénisse tous et profitez. Alléluia.